Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau JT délocalisé place du Capitole. Comme vous le savez, TLT risque la liquidation judiciaire le 3 juillet. Nous souhaitons donc terminer notre mission au milieu de vous, Toulousains. Nous aurons été à vos côtés plus de 27 ans. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 24 juin. C'est aujourd'hui le début des soldes. À cette occasion, un collectif a décidé de mettre en scène l'exploitation des ouvrières du textile. Les scientifiques s'inquiètent d'importants problèmes de santé publique liés aux perturbateurs endocriniens. Et enfin, à la rentrée, un nouveau diplôme universitaire à Toulouse 1 Capitole proposera de se former au rapport entre droit et religion. Mais tout d'abord, la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac touchée par un scandale. En effet, le principal dirigeant chinois du consortium, ayant obtenu la gestion de l'aéroport, a disparu depuis plus d'un mois et son nom aurait été cité dans une enquête pour corruption. Les opposants à la privatisation interpellent le gouvernement. Marlène Canal. Poon Oman, le PDG du groupe Casil Europe, qui a racheté 49,9% des parts de l'État dans la société d'exploitation de l'aéroport Toulouse-Blagnac en avril dernier, a disparu des écrans radars. Il a démissionné mercredi 17 juin alors qu'il était en congé d'un autre poste, celui de DG de la China Aircraft Leasing Group Holding, une société de location d'avions. Selon l'agence Reuters, le groupe s'est déclaré incapable de joindre son directeur général après cette annonce inattendue. Poon Oman aurait disparu il y a plus d'un mois maintenant. Son nom aurait été cité dans une enquête pour corruption menée par les autorités auprès d'une compagnie cliente du groupe, la China Southern Airlines. Réaction immédiate du collectif contre la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Si cette nouvelle était confirmée, elle devrait faire réfléchir le gouvernement qui n'a toujours pas communiqué le pacte d'actionnaires qui lie l'État avec Casil Europe. De même, les suspicions de corruption devraient amener le gouvernement à renoncer à la vente sans attendre le résultat du recours déposé devant le Conseil d'État. De son côté, Anne-Marie Hydrac, la présidente du conseil de surveillance de la société aéroport Toulouse-Blagnac, estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la disparition d'un des membres du conseil, la prochaine réunion n'ayant lieu qu'en septembre. Le collectif éthique sur l'étiquette a organisé cet après-midi un simulacre de vente d'ouvrières soldées afin d'interpeller les marques et d'informer les consommateurs. À travers le monde, la plupart des travailleuses qui fabriquent des vêtements n'ont pas de quoi vivre décemment. On écoute Anne-Marie Viguet au micro de Sophie Voinis. Soldées, pourquoi? Parce que toute l'année, elles travaillent pour nous au prix de leur sueur, de leur souffrance, au prix de leur sang, pour produire des vêtements que nous voulons ici pas chers. Nous exigeons un salaire vital pour ces ouvrières de l'industrie textile qui fabriquent les vêtements que nous portons, nous, Européens. Nous souhaitons sensibiliser l'opinion publique, les personnes qui sont là aujourd'hui pour faire les soldes, et aussi interpeller les marques. Nous sommes aujourd'hui devant Célio, mais nous pourrions être devant H&M, devant Zara, devant Promode, devant Vuitton, devant Decathlon. Voilà, nous souhaitons les interpeller pour qu'elles aillent dans le sens que nous souhaitons et que nous revendiquons, un salaire vital pour les ouvrières de l'industrie textile. Et le collectif propose de signer une pétition sur le www.éthique-sur-étiquette.org. Demain, les taxis risquent de perturber fortement la circulation à Toulouse. Ils menacent de bloquer l'accès à la gare Matabio et à Toulouse-Blagnac dès 7 h du matin. Ils devraient être entre 500 et 1000 à venir manifester. Ils se battent pour que le gouvernement interdise les applications mobiles type Uber Pop. Ils considèrent qu'il s'agit là d'exercice illégal de la profession de taxi. La ligne A sera partiellement fermée cet été. Il s'agit de remplacer des traverses en bois datant du début du métro toulousain. La ligne fonctionnera en service réduit du 15 juillet au 23 août. Marlène Canal. C'est le tronçon Jean Jaurès-Balma-Gramont qui sera le premier à être fermé du 15 juillet au 2 août et ce dans les deux sens. Ensuite, ce sera au tour de la portion entre Basso-Cambo et les Arènes du 3 au 23 août. Les raisons d'un tel chantier, un grand lifting des deux aiguillages de Jolimont et de Basso-Cambo. Il s'agit de changer les traverses en bois placées en 1993 et devenues vieillissantes pour les remplacer par des synthétiques mieux armés contre les intempéries. Une opération qui nécessite le démontage
montage et le remontage des aiguillages, commandant le métro automatique, d'où la longueur de l'intervention. Pour pallier le manque de rames, Tisséo mettra en place un système de navette en bus appelé AREA, avec la même amplitude horaire que le métro, c'est-à-dire de 5h15 à minuit, et des fréquences de passage variant de 7 à 15 minutes en fonction des jours et des créneaux horaires. Un chiffre qui fait froid dans le dos, les cancers, les diabètes et les problèmes d'infertilité ont augmenté de 30% en Midi-Pyrénées entre 2003 et 2011. En cause, les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances chimiques ingérées et respirées au quotidien et qui viennent bouleverser notre corps. Les explications avec Geoffrey Priol. Les perturbateurs endocriniens, on les retrouve un peu partout. Dans les pesticides, dans les champs, parmi les produits d'entretien et cosmétiques, même dans certains dispositifs médicaux, mais aussi dans le bisphénol A, une matière plastique qui était utilisée dans des biberons. Ils entraînent des problèmes graves de santé, comme des malformations génitales et la baisse de qualité du sperme. Cette donnée, effectivement, que l'on observe dans l'espèce humaine, eh bien, on peut la déduire de ce que l'on observe dans l'expérimentation animale. Vous donnez du bisphénol A aux doses auxquelles on est exposé, nous, population humaine. Vous donnez cette dose-là à des rats gestantes. Les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils développent un taux d'infertilité important et une baisse de la qualité du sperme. Donc on a, vous voyez, sur 3 générations. En 16 ans, la concentration de spermatozoïdes a baissé de 30% dans le pays et la région Midi-Pyrénées est la dernière dans le classement des spermes de qualité. Mais on peut éviter les perturbateurs endocriniens avec des éco-gestes proposés par le Comité de développement durable santé. Ces 10 éco-gestes sont très simples dans la mesure où à la base on est parti sur une centaine d'actions à mettre en œuvre et on les a extrêmement simplifiées pour aller droit au but, si je puis dire. Des gestes très simples comme acheter en tenant compte d'écolabels. Il existe des produits cosmétiques par exemple sans aucun perturbateur endocrinien, sans aucun danger pour la santé. Encore faut-il savoir qu'il y a 3 écolabels qu'il faut suivre pour se protéger. Le comité a lancé une campagne nationale pour sensibiliser les hôpitaux à ces éco-gestes. Pour l'instant, seule la clinique Pasteur les a adoptés. Un nouveau diplôme universitaire intitulé Droits et religions sera proposé à la rentrée prochaine à l'université Toulouse 1 Capitole. Son objectif, former au régime juridique des activités cultuelles en France. Ce nouveau diplôme, très ancré dans l'air du temps, a été présenté ce matin à la presse. Jean-Marc Lucas, Alain Sorat. Un diplôme sur les droits et les religions sera lancé en septembre par l'UTA. C'est la 6e ouverture d'une telle formation en France. Le gouvernement veut éclairer les esprits. Il est important qu'effectivement on puisse permettre à tous ceux qui ont besoin d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine, je le rappelle, c'est-à-dire le lien entre les lois de la République et les cultes, bien d'approfondir ces connaissances et de bien comprendre comment le droit fixe ces choses-là, depuis notamment les lois de 1905 de séparation des églises et de l'État. Tout le public qui souhaite s'informer sur ces sujets-là est le bienvenu. Vous avez vu, il n'y a pas de condition de diplôme et c'est un contrôle des connaissances, puisque finalement un examen, de façon à permettre à tous, sans limite et barrière, de s'inscrire à ce diplôme universitaire. Cette formation, qui durera 133 heures et qui accueillera 20 étudiants, s'inscrit dans un cadre universitaire où la critique et l'objectivité doivent trouver leur place. Ça s'adresse aussi bien à des croyants qu'à des gens qui sont non-croyants et le but c'est pas ici de convaincre, c'est simplement de dispenser une formation, de donner aux gens matière à penser, à réflexion et après eh bien, les gens, forts de cet enseignement, eh bien, peuvent se faire leur propre avis sur les religions, mais déjà le fait simplement d'apprendre à connaître l'autre, de casser peut-être et de gommer certains clichés qui peuvent exister, que certains a priori que tout le monde peut avoir par rapport à l'autre, je pense que déjà c'est un plus énorme pour la société. Pour les imams qui viennent de l'étranger, cette formation les aidera à comprendre les fondamentaux de la République. Et dans l'autre sens, certaines catégories socio-professionnelles seront informées sur le monde des croyants. Tout le monde sait et ne sait rien. Alors je pense que ce besoin réel, ne serait-ce que pour les animateurs, les éducateurs socioculturels, dans les hôpitaux, dans les prisons, il y a des travailleurs qui ne savent pas répondre dans les mairies. Les gens sont confrontés à des faits religieux, ils ne savent pas répondre réellement. Et cette formation, c'est très important aussi pour connaître les autres. Date limite des inscriptions, le 26 août.
Suite de notre série sur la probable fin de TLT. Le 3 juillet prochain, notre chaîne est menacée de liquidation judiciaire. Hier, nous étions aux côtés des victimes d'AZF lors d'une action où ils se sont insurgés contre un nouveau procès à Paris. Il y a 14 ans, au lendemain du 21 septembre, TLT a largement rempli sa mission d'information et de service public à la population en ouvrant l'antenne de manière continue pendant une dizaine de jours. Ces sinistrés et victimes s'en souviennent. Évidemment, je suis au courant des derniers événements. J'ai appris que votre chaîne est menacée, qu'elle risque fermer. C'est évident qu'elle nous a aidés pendant tout le processus, long processus AZF. Et c'est évidemment tout à fait regrettable du point de vue de l'information, tout simplement. Et j'ai des souvenirs, c'était Place de l'Europe, là, oui, je me rappelle. C'était voilà, on avait la possibilité de s'exprimer. C'était précieux. La pluralité de l'opinion, de toute manière, ça permet l'expression les expressions minoritaires. Et dans notre combat, il a fallu qu'on passe par-dessus d'énormes pressions qui venaient du pouvoir et qui venaient de Total. Donc nous, on essayait de se faufiler dès qu'on voyait un trou de souris. Et la TLT en était un. C'est regrettable parce que c'est vrai que TLT a fait beaucoup de choses pour l'explosion AZF, pour les procès, a toujours été présente. Et c'est dommage, voilà, c'est regrettable qu'une télé comme ça ne reste pas indépendante, il faut le dire, ne reste pas en activité, voilà. Je ne le comprends pas trop. Voilà. Je pense que nous sommes un pays dans lequel le parisianisme sévit plus que jamais. Alors on délocalise un certain nombre de choses, mais en réalité, le cœur de la vie politique, médiatique, économique et des relations, je dirais, entre les gens décisionnaires se passe à Paris. Et je pense qu'il y a toujours un grand mépris de ce qu'on appelle la province, ce qui veut tout dire. Déjà, le mot est très méprisant. Et l'on termine ce JT en musique. Cat Centuries sort son nouveau clip aujourd'hui. Il s'agit d'un duo avec Calogero intitulé Jimmy. On en découvre un extrait. Je sais, je m'ennuie de vous. Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? Pardonne-moi, pardonne-nous de cet aveu qui rend fou, un voyage jusque dans tes bras. Et si je dois rester la même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? C'est ainsi que s'achève ce nouveau JT Place du Capitole. Demain, vous pourrez retrouver Marie Larpan. Excellente soirée à tous.